Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Max the Robot. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto bricolage pour réaliser une éolienne de radiateur. Donc bien sûr elle ne produit aucune électricité, c'est juste pour de la décoration. Pour cela il vous faudra un crayon de papier, des ciseaux, une gomme, donc là c'est une gomme avec un protège, un compas, une règle et enfin du papier, une feuille de papier. Donc voilà, je vais commencer le tuto. Donc commencez par prendre votre feuille de papier. Le but c'est qu'elle n'ait pas trop de plis, sinon ça va faire une éolienne toute penchée, toute biscornue. Donc prenez la feuille et prenez une règle. Là normalement votre feuille doit mesurer 21 de côté. Donc on va faire un carré, donc on va prendre 21, donc tracez plusieurs petits traits avec votre crayon à 21 cm. Donc je vais le faire hors caméra. Donc voilà, j'ai fait tous mes petits traits. Maintenant je vais faire un grand trait qui les relie tous. Le but étant de faire le trait qui les relie le plus possible. Tac. Voilà, j'ai mon trait. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux. Je vais tout ça. Prendre mes ciseaux et on va couper sur ce trait tout simplement. Voilà. Donc là on a un carré de 21 par 21. Donc maintenant on va essayer de trouver le milieu. Donc là ça va être assez géométrique et assez simple à la fois, puisque vous avez toujours besoin de votre règle et d'un crayon de papier. Le milieu de 21 c'est 10,5, donc on va faire 4 petits traits à 10,5. Donc je vais pareil faire ça hors caméra. Une fois que vous avez fait vos 4 petits traits qui sont à chaque extrémité à 10,1, vous pouvez les relier. Donc vous prenez votre trait comme ça, vous mettez sur les traits là comme ceci. Vous voyez, là il y a les petits traits, ils sont apparents. Mais vous n'êtes pas obligé de tracer toute la longueur, vous pouvez faire juste un petit trait au milieu. Pareil de l'autre côté. C'est juste pour trouver le centre de la feuille en fait. Parce qu'après on va avoir besoin de planter un compas. Et c'est mieux de savoir le centre de la feuille. Voilà, là on le sait. Donc maintenant vous pouvez vous munir d'un petit support. Donc là c'est un cahier. Voilà, tac. Et donc là on va utiliser le compas. Donc comme je disais tout à l'heure, la moitié de 21 c'est 10,5, donc on va prendre 10,5, voilà, comme écartement. On va piquer au centre, tac, et on va faire des traits. On va tracer le cercle, voilà. Donc là on a tracé notre premier cercle, voilà, je monte bien. Donc après on va continuer à faire plein de petits cercles comme ça, de plus en plus petits en fait, ça va être le but. À chaque fois vous réduisez de 2 cm. Donc après 10,5 vous allez prendre 8,5. Vous allez piquer en son centre et vous allez faire des cercles comme ça. Jusqu'à être à 0,5. Donc 0,5 cm. Et là vous allez faire votre tout petit trait. Donc il faut faire tous les 2 cm vous faites un cercle. Donc là je vais le faire hors caméra. Donc voilà, là j'ai fait tous les cercles, on peut le voir. Bon, j'ai un peu loupé mon cercle du milieu parce que comme vous pouvez le voir, mon compas est pas tout à fait parallèle et j'arrive pas à bien le faire. Donc là j'ai fait à la main, c'est pas très grave de toute façon, tant qu'il est à peu près rond. Donc là on a notre base pour notre éolienne. Après on va en fait, il faut que ça fasse une spirale. Donc là pour l'instant si on découpe les cercles, ça va faire des cercles mais ils vont pas être attachés entre eux. Donc pour qu'ils soient attachés entre eux, on va faire un espèce de truc comme ça. Voilà, qui va relier en fait tous les petits cercles entre eux. Donc là si on tourne, on peut voir que là on commence par là. Ah non, on voit pas trop. Par là, on tourne, et là on se raccroche par là. Et là on continue, il va falloir faire ça plein de fois. Donc on va faire ça quelques fois effectivement, tac, tac. On les relie tous entre eux pour que ça fasse ça. Donc là ça j'ai déjà préparé avant. Donc on peut voir que ça fait ça à la fin. Voilà, donc là on peut voir que si on part du début, qui est là, et qu'on tourne autour, on va arriver
à aller jusqu'au centre en fait. Voilà. Donc en fait on va relier tous les... Je vais essayer de bien vous montrer pour que ce soit bien clair. Là vous voyez, avant il y avait un cercle qui allait directement là. Là il relie, en fait il coupe si vous voulez. Il coupe. Au lieu d'aller tout droit, avant ce cercle là il faisait ça. Alors que maintenant hop, il rentre vers l'intérieur. Il fait que ça. Donc là, vous voyez, c'est ça. Il croise, il croise, il croise. Il fait que des croisés. Voilà. Donc après, quand vous avez ça, quand vous avez vos cercles avec vos modifications pour faire la spirale, vous n'avez plus qu'à prendre vos ciseaux et suivre le trait. Donc là, mon trait, moi, il commence là et après il continue. Donc, vous avez juste à le découper. Je vais faire plusieurs étapes et vous montrer hors caméra. Donc voilà ce que ça donne quand on a déjà coupé tout le contour. Là, on a notre début de spirale et après, je vais continuer à couper en suivant la ligne. Donc là, je vais finir hors vidéo. Donc voilà ce que ça fait complètement découpé. Donc là, j'ai juste de finir. Voilà, donc on peut voir que là, si on le soulève, ça vient tout ensemble. Tac, 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 tac. Et donc, ça fait un espèce de grand truc qui, voilà, comme vous pouvez le voir, se plie et se déplie. Donc voilà. Donc après, il vous faudra aussi un système d'attache. Donc il y a plusieurs solutions. Moi, ce qui est le plus près, le plus simple pour moi, c'est une petite attache comme ça. Hop, vous pouvez le voir. Donc on va la déplier complètement. Tac. Tac, il y a des petits trucs. Voilà. Et donc là, vous allez juste faire une petite boule au bout. Comme ceci. Hop. Pour que le truc ne puisse pas passer. On va essayer de faire un été. Voilà, là comme ça, j'ai pas réussi à faire une été. C'est pas grave. Donc là, voilà, vous faites une petite boule comme ça. Et donc après, là, pour le rentrer là-dedans, vous allez prendre votre papier. Et tout au bout, avec votre compas toujours, vous allez percer un petit trou. Tac. Voilà. Donc là, vous avez percé le petit trou. Vous allez retourner la feuille. Donc là, c'est une partition de musique, par exemple. C'est bizarre. Hop. Et voilà. Donc là, la partition de musique, c'était pour décorer un peu plus. Donc là, vous avez votre truc qui pendouille. Donc c'est nickel. Quand vous voulez... hop, voilà, ça pendouille bien. Et donc voilà. Donc après, vous n'avez plus qu'à l'accrocher à, par exemple, quelque chose au-dessus de votre radiateur. Et normalement, ça devrait tourner. Donc on a plusieurs solutions. On peut en faire des plus petits. Moi, j'en avais fait un plus petit en test. Donc plus petit et moins bien, moins rond. Alors après, peut-être que c'est très fin quand même, 2 cm. Vous pouvez faire plus gros, juste en prenant un diamètre à chaque fois. Quand je vous disais prenez 2 cm de moins, 2 cm de moins, vous pouvez prendre par exemple 3 cm de moins, de plus en plus, ou 4 même centimètres, ce qui permettrait d'avoir quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus, comment dire, résistant. Alors aussi pour la résistance, vous pouvez prendre un carton. Voilà, donc là voilà. Un truc qui se déplie et qui se replie. Voilà, donc je vais vous montrer plusieurs sortes de grands trucs comme ça. À tout de suite. Donc voilà, là j'en ai réalisé une autre avec du 4. À mon avis, celle-là marche un peu mieux. Hein. On peut voir que là il y a vraiment une pente ascendante et tout. Donc n'hésitez pas aussi à ajouter des améliorations en mettant à la place d'une tige de fer comme ça un petit fil, ou même en mettant des décorations comme imprimer directement la feuille avec une partition, faire des petits dessins dessus rigolos, voilà. N'hésitez pas à faire plusieurs versions et à me dire dans les commentaires laquelle a mieux marché et vous a plus plu. Ça m'aiderait et voilà, je le redirai sur mes autres vidéos. Voilà. Merci de vous abonner. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était Max, ce robot. Voilà. Salut!